Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau support vidéo. Aujourd'hui, on va voir sur Excel comment créer des listes. Alors, avant de commencer à voir comment on crée des listes, on va d'abord se questionner pourquoi créer des listes et à quoi ça sert. L'idée quand on crée des listes dans lesquelles on peut mettre différentes réponses possibles, c'est tout simplement que ça nous fait gagner énormément de temps en termes d'écriture. Là, l'exemple que vous avez sous les yeux, j'ai mis vraiment un tout petit peu de contenu, mais vous le verrez quand vous allez appliquer ça tout de suite dans l'exercice qui suit, il y a beaucoup plus de choses et si à chaque fois il faut réécrire les mêmes choses, ça prend beaucoup de temps. Alors si on a beaucoup de temps à perdre, c'est super, voilà, mais c'est rarement le cas. Souvent on n'a pas beaucoup de temps, que ce soit à l'E2C, en stage ou en entreprise. On doit essayer de faire souvent au plus vite. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment créer une liste. Alors, dans l'exemple que je vous mets ici, on a trois petites colonnes, hein. J'ai fait vraiment ça très rapidement, mais d'un côté, on a les noms, de l'autre, on a les prénoms, et à côté, on a le genre. En gros, l'idée, ça va être de savoir si on met homme ou femme. On va imaginer voilà, qu'on fait ce petit tableau, par exemple, pour faire des études statistiques ou que sais-je, mais encore une fois, il ne faut pas se formaliser sur le contenu. Il faut juste regarder un petit peu comment ça fonctionne pour ensuite l'appliquer à d'autres choses. Alors, comment on crée une liste? Tout d'abord, on se positionne dans la première cellule de la plage de cellules où on veut mettre des listes. Donc, là, je me mets ici. Et ensuite, tout en haut à gauche d'Excel, on va cliquer sur Données. Donc là, vous voyez, on clique sur Données et hop, on a de nouvelles choses qui apparaissent. Et ici, on a un bouton qui s'appelle Validation des données. On va cliquer sur Validation des données, ça nous ouvre une autre petite fenêtre en dessous, et on clique à nouveau sur Validation des données juste en dessous. Une fois qu'on a fait ça, ça nous ouvre cette petite fenêtre. Alors cette petite fenêtre, il y a plein de choses, mais là, on ne va pas s'attarder sur tout, on va juste s'intéresser à une chose, ce qui est déjà pas mal. On va cliquer sur la flèche à côté de tout et on va choisir Liste, puisqu'on va créer une liste. On clique sur Liste, et là, on a un truc qui s'appelle Source, donc un espèce de rectangle dans lequel on peut écrire. Source, tout simplement, c'est là où on va mettre les différentes options, les différentes possibilités qui seront disponibles dans la liste qu'on va créer. Alors, je reprends mon exemple, hein. Qu'est-ce que je vais avoir dans cette liste? Deux options. Soit ça va être femme, soit ça va être homme. Voilà, on va faire quelque chose de simple. Donc, j'écris femme, c'est la première option. Et ensuite, je mets un point-virgule. Alors, le point-virgule, attention, il n'y a pas d'espace avant, pas d'espace après. Voilà, ça c'est important. Et je mets ensuite ma deuxième option qui va être homme. Donc, je clique sur OK pour valider. Et là, on voit au niveau de la cellule, il y a cette petite flèche qui est apparue. Et cette petite flèche, elle doit sans doute vous dire quelque chose, puisque vous l'avez déjà vu dans des exercices précédents. Ça permet, ça signifie qu'il y a une liste. Et donc, il suffit de choisir femme ou homme en fonction de ce qu'on doit mettre dans cette case. Alors là, je l'ai fait sur la première cellule, ce qui est très bien. Comment je fais maintenant pour l'appliquer à l'ensemble des autres cellules? Ça aussi, c'est des choses que vous avez normalement vues sur les précédentes séances d'atelier Excel. C'est qu'on peut dupliquer, on peut copier automatiquement des contenus en se plaçant en bas à droite de la cellule, là où il y a le petit carré vert. Et quand la croix comme ça devient noire, on reste cliqué, on descend tac tac tac, voilà. Et ça a appliqué la liste. On voit à chaque fois, vous voyez la petite flèche à côté de chaque cellule. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer. Donc là, je vois Pierre Pommier, donc Pierre, c'est masculin. Je mets homme. Fatima, c'est une femme. Cédric, c'est un homme. Fatoumata, c'est une femme. Alexandro, c'est un homme. Michel, c'est aussi un homme. Et Louise, c'est une femme. Vous voyez, en quelques clics, j'ai réussi à remplir rapidement toutes mes cellules plutôt qu'à chaque fois à écrire à la main. Encore une fois, j'insiste souvent là-dessus dans les ateliers. Les exercices que je vous donne, en tout cas à ce niveau-là d'Excel, ce sont des petits tableaux. Donc ce sont des choses qui se font quand même relativement vite.
En vrai, dans un milieu notamment professionnel, quel que soit le secteur, quand vous avez à utiliser des fichiers Excel, ce sont des tableaux qui contiennent des centaines, voire parfois des milliers de colonnes et de lignes. Donc, si vous n'utilisez pas les listes, si vous préférez écrire les choses une à la main, vous pouvez le faire, mais vous allez y passer des journées entières. Et je pense que les gens qui travaillent avec vous seront pas très contents. Voilà. Donc voilà comment créer des listes sur Excel que vous allez ensuite pouvoir appliquer dans l'exercice qui suit. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser la question en atelier ou même si vous me croisez voilà, dans les couloirs. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!